Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 235. Nous sommes aujourd'hui mardi de la 12e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis Franck Rousselot, je suis simple catholique et je suis passionné par notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, chaque jour, j'essaye de commenter l'actualité ou le monde au regard des évangiles. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Cyril d'Alexandrie, évêque, père et docteur de l'Église. Demandons à Saint Cyril d'Alexandrie de prier pour nous. Au début de ce temps, je voudrais commencer tout d'abord par remercier celles et ceux qui laissent des commentaires, posent des questions. Et je voudrais répondre à l'une d'elles. Une dame, une internaute, m'a dit, a commenté, en disant ceci: Jésus-Christ n'est plus sur la croix, alors pourquoi montrer tous ces crucifix ? Eh bien, cette question est très intéressante et très pertinente. C'est vrai, Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il nous a envoyé son Esprit Saint. Mais il est vrai que la croix est le symbole des chrétiens, est devenu très vite le symbole des chrétiens, parce que la résurrection, qui est le sommet de notre foi, n'aurait pas été possible sans la mort et sans la croix. Alors après, c'est une affaire de goût. Certains ont des croix sans Jésus. Il est vrai que dans l'Église catholique, nous aimons bien les croix avec Jésus. Mais il ne faut pas forcément y voir la mort. Il faut y voir celui qui a accepté de se donner, celui qui, Dieu, s'est fait homme et a accepté de se donner sur la croix. Lorsque nous voyons Jésus sur la croix, nous le voyons les bras grands ouverts pour nous accueillir. Et aujourd'hui, Jésus ne porte-t-il pas nos croix que nous sommes incapables de porter ? Alors, oui, c'est vrai, moi j'aime les croix, les crucifix, les croix avec Jésus. J'aime aussi les croix toutes simples. Cela n'a pas trop d'importance, mais cette question est très bonne, car il ne faut pas considérer que Jésus est mort, car si cela s'arrêtait à cela, notre foi serait bien pauvre, mais que Jésus est ressuscité d'entre les morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour les enfants malades. Prions particulièrement pour Alba. Prions encore et toujours pour les enfants victimes de la pédocriminalité. Que la justice passe et se renforce. Prions pour Laetitia, dans le coma suite à un accident de voiture, qui lutte pour vivre. Prions pour sa guérison. Prions pour toutes les personnes qui se perdent dans les dangers de ce monde et qui finissent par y couler. Prions pour qu'elles rencontrent notre Seigneur Jésus, qu'elles prennent sa main et qu'elles se relèvent avec lui pour une vie de dignité et de lumière. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous prenons les sentiers si simples de la perdition. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Il est très difficile, il faut bien le dire à l'heure actuelle, de parler de morale sans être accusé de moralisme. Mais après tout, je l'assume. Je suis moraliste. Non pas que je me considère comme meilleur, mais que je pense qu'il est important pour un chrétien d'affirmer ce qui doit devenir une norme, la primauté de la vie, la dignité de la personne, de la conception jusqu'à la mort naturelle, et la protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des plus fragiles. Laissons aux enfants la part d'innocence à laquelle ils ont droit. Je réponds là un petit peu à un courrier que j'ai reçu et auquel je vais répondre et qui m'a interpellé et qui est très intéressant. Il faut laisser à nos enfants cette part d'innocence jusqu'à ce que le monde s'impose à eux. Il nous faut les éduquer. Mais il faut surtout éduquer les adultes, qui sont des modèles, parfois bons et parfois mauvais. Le bien existe, le mal existe, mais ils ne sont pas égaux, et le bien est largement supérieur. Nous sommes chrétiens, nous portons le nom du Christ. Et donc c'est par ces paroles que nous devons parler. Ne jetons pas aux chiens ce qui fait notre dignité. Et donc, c'est par nos valeurs. Il n'est pas dans l'intérêt, il n'est dans l'intérêt d'aucun chrétien de laisser des situations stagner à cause d'un prétendu conservatisme. Mais il est de l'intérêt de tous de ne jamais perdre ce qui fait de l'humain un être doué d'une conscience, d'une âme, d'une spiritualité, et de cette part de Dieu qui l'élève vers la lumière. Que Dieu nous vienne en aide. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. Nous sommes et nous vivons dans un monde de dédiabolisation. N'arrivant pas à corriger ce qui est mauvais, nous le normalisons. Beaucoup de théories et de mouvements œuvrent en effet à libérer, ou plutôt à libéraliser la société.
C'est, avec de nombreuses nuances, le fameux « il est interdit d'interdire » des années 70. L'interdit d'interdire interdit à l'interdit d'agir comme un interdit efficace, garant des droits, des devoirs et de l'ordre. Il est utile d'avoir quelque chose qui nous arrête, comme le surmoi à l'intérieur de notre psyché, qui nous permet, de nous inhiber. La liberté est érigée, non plus comme un principe, non plus comme un concept, mais comme un idéal. Ce qu'elle est en vérité, car nul n'est totalement libre si ce n'est Dieu. Puisqu'en premier lieu, nous sommes soumis aux droits, aux lois de la nature, de la gravitation, de la nourriture, de la température. Ce qu'on appelle liberté est devenu une sorte d'idole toute puissante, devant laquelle on nous demande de nous agenouiller. Ainsi, au fond, un certain relativisme laisse croire que tout est possible, qu'il faut le respecter et que le critiquer revient à être persécuteur des minorités. Aujourd'hui, on dit complotiste. Les minorités, par ce simple vocable, deviennent des communautés teintées de communautarisme. Les minorités peuvent devenir majorité en faisant d'une idée un char d'assaut. Si de tout mon être et de toute mon âme, j'ai largement pris parti pour de nombreuses et réelles minorités en souffrance, je ne crois pas, en revanche, que l'esprit du lobby, profondément injuste pour ceux qui n'y ont pas accès, soit une bonne chose. Les petits arrangements n'arrangent en réalité que ceux qui s'arrangent avec les arrangements. Je préfère un vrai oui, un vrai non, et non un faux peut-être. Jésus nous le dit très clairement, et il n'y a pas à en douter. Tous les chemins ne sont pas égaux. En ce sens que tous les chemins ne mènent pas au même endroit. Les victimes de la drogue, de la prostitution, qui sont utilisées par ceux qui trafiquent, sont mis de force sur une autoroute dangereuse. Il existe des sentiers de perdition. Ces sentiers sont rendus possibles par une certaine idée de la liberté, une idée libertaire et anarchique et anarchiste. Ni Dieu, ni maître. Oui, ils sont larges, les sentiers de perdition, puisqu'ils vont dans le sens du vent. Ils sont simples, les sentiers de la perdition. Ce sont des boulevards ouverts. Mais en vérité, vraiment, qui voudrait pour son enfant un tel destin de prostitution, de drogue, d'alcool? Qui, sans jugement, mais seulement avec logique, une telle personne, qui le souhaiterait, serait un mauvais parent, car souhaiter le pire à son enfant est faire preuve d'une perversion extrême. Dieu, qui est notre Père, ne veut pas cela pour nous, qui sommes ses enfants. Le chemin de la sainteté, en revanche, est une porte étroite et exigeante. Frères et sœurs, vous ne trouverez pas un homme plus attaché à la liberté que moi. J'ai la liberté dans les tripes. Mais cette liberté dont je parle, c'est celle que Dieu nous a laissée.
pour que puissent se manifester en ce monde les beautés de la littérature, de la peinture, de la musique, de l'art, de l'artisanat, de la gastronomie et bien d'autres prodiges que notre intelligence, notre conscience et notre âme permettent. Cela n'est pas la liberté anarchique qui conduit au chaos. C'est une liberté exigeante, celle de penser d'abord à celle de l'autre et de ne pas la lui saboter. Si chacun parle pour son clocher, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Tous les coups sont permis. Où est la liberté dans tout ça ? Les sentiers de perdition sont nombreux. Ils sont attrayants, beaux, pleins de faste et de plaisir apparent. Je dis apparent car je ne voudrais pas culpabiliser le plaisir. Mais le plaisir est fait pour l'homme et non l'homme pour le plaisir. Oui, je l'affirme, les sentiers de la perdition sont l'œuvre du malin, du Satan, du diable. Ce dernier n'a qu'une obsession, celle d'éloigner le plus possible d'âmes du Seigneur, en faisant croire à la difficulté du chemin qu'est le Christ. Le diable nous fait croire qu'il est possible d'atteindre la toute-puissance. Et le monde, au fond, parce qu'il en est le prince, le diable, donne raison à Satan. Une vie réussie ne peut être qu'une vie de réussite. Pléonasme qui n'en est pas un. Quel qu'en soit le prix de ces réussites. Et parfois, on réussit de nos échecs. Ce qui est sacré, ce qui est saint, les perles de la divine providence, est oublié, relégué à de vagues croyances anciennes. J'entends souvent que l'Église est fichue, que c'est le monde d'avant, que personne n'en veut plus. Mais qu'ils viennent voir, chez moi, à Notre-Dame, à Nice, et partout ailleurs, dans les paroisses, qu'ils viennent voir ces enfants de cœur, tous ces pratiquants. On préfère laisser la morale et l'éthique aux chiens et aux porcs. Car il n'est pas besoin ni de morale, ni de Dieu dans un monde qui perd jusqu'à son sens. Certes, le monde d'aujourd'hui ne présente pas toujours un beau visage. Serait-il en train de laisser son âme au diable ? Je ne l'espère pas. Et d'une certaine façon, je ne le crois pas. Ce que je crois, c'est que tant qu'il existera un seul chrétien sur cette terre, le diable restera perdant, perdant qu'il est déjà par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est de vivre et de laisser l'autre vivre. Que pouvons-nous faire d'autre que cela ? Nous ne pouvons plus vivre le passé, nous ne pouvons pas vivre demain. En revanche, nous pouvons vivre l'aujourd'hui, cet aujourd'hui rendu possible par notre Seigneur Jésus, qui est présent avec nous jusqu'à la fin du monde. La vraie liberté est un don. La vraie liberté est indissociable de la justice, qu'elle soit pénale, sociale ou environnementale. La vraie justice est celle de Dieu. La vraie liberté, elle ne peut se vivre qu'en Dieu. Cette liberté, nous devons la souhaiter à l'autre comme toute bénédiction. Notre histoire, celle de l'humanité et celle des chrétiens, est justement de ne jamais dévier du cap, et le cap, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Il nous guide vers les frais pâturages et il nous redonne vie. Il nous ressuscite. Il n'y a pas d'autre lumière que Jésus. Le chemin est difficile. Et alors ? La porte est étroite. Et alors ? Lorsqu'un grand cataclysme bien documenté a décimé les dinosaures,
Ce sont les petites souris qui, en se faufilant, ont survécu, permettant le règne des mammifères. Faisons-nous petits pour entrer par la bonne porte. N'arrêtons jamais de clamer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il nous aime. Il est Dieu. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Jésus nous donne la vie éternelle. Alors, demandons à Jésus, demandons-lui de nous éloigner durablement des sentiers de perdition pour rester dans la lumière. Lumière que nous sommes, lumière que nous devons être pour toute l'humanité. Amen. Chers frères et sœurs, prions. Nous pouvons lire aujourd'hui, dans l'office des lectures, le traité de Saint Grégoire de Nicée sur la perfection chrétienne. Saint Grégoire dit ceci. 3 choses caractérisent la vie du chrétien, l'action, la parole et la pensée. Parmi elles, la principale est la pensée. Après la pensée vient la parole, qui révèle par les mots la pensée imprimée dans l'âme. Alors l'esprit et le langage vient après l'esprit, et le langage vient l'action, qui met en œuvre ce que l'on a pensé. Lorsque l'une de ces 3 choses nous dirige dans le cours de la vie, il est bien que tout, parole, action et pensée, soit divinement réglé selon les connaissances qui permettent de comprendre et de nommer le Christ, afin que notre action, notre parole ou notre pensée ne s'écarte pas de ce que ces noms signifient. Ainsi a parlé Saint Grégoire de Nicée sur la perfection chrétienne. Oremus. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, encore une fois, je vous remercie pour toute votre fidélité et votre écoute. J'espère ne pas vous heurter, j'espère que cela vous parle et j'espère aussi que vous oserez, comme l'a fait cette dame, et je la remercie très très chaleureusement, de vous exprimer pour que je puisse expliquer ou clarifier quelques mots que j'ai pu dire. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mardi. Demandons au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, à demain.